Bonjour à tous, c'est Laserhead. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'un des plus gros véhicules terrestres qu'a pu utiliser la grande armée de la République pendant la guerre des clones. Il fut un véhicule d'assaut lourd et blindé qui a su laisser sa marque sur de nombreux champs de bataille au fil des années. Nous allons bien entendu parler du Juggernaut. La majeure partie des informations de cette vidéo sont tirées de l'univers légende, sachant que le canon est très peu complet à ce sujet. Dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement du Juggernaut HAVW-A6, qui a été développé et utilisé durant la guerre des clones. Juste pour information, les Juggernauts existaient déjà avant la guerre des clones, avec par exemple le modèle A4 qui fut utilisé durant les dernières années de la République Galactique, ou encore le A5 qui est le grand frère de notre modèle A6, qui a été commissionné par la grande armée de la République pendant les prémices de la guerre des clones face à l'armée grandissante des séparatistes. Le HAVW-A6 Juggernaut, également connu sous le nom de Clone Turbo Tank, était une version améliorée du A5. Le modèle A6 a connu sa plus grande utilisation au service de la grande armée de la République pendant la guerre des clones. En raison d'un système de distribution défectueux maintenu par le constructeur Quat Drive Yards pendant le conflit, certains Juggernauts A6 sont également tombés entre les mains de la CSI. Le modèle A6 était plus grand que son prédécesseur, il mesurait 30,4 mètres de hauteur et 49,4 mètres de longueur. Son espace intérieur a été considérablement agrandi pour pouvoir accueillir jusqu'à 300 soldats et équipements ainsi que des embarcations de soutien rapprochées telles que des motojets. Une équipe de 12 membres d'équipage à l'exclusion des artilleurs était nécessaire pour piloter et contrôler le véhicule de grande taille. L'A6 ne pouvait atteindre que 160 km à l'heure et les problèmes de retournement du modèle A5 étaient amplifiés avec celui-ci. La faible vitesse requise pour négocier les virages a encouragé l'utilisation de l'A6 sur un terrain dégagé plutôt que sur des champs de bataille urbains, comme on a pu le voir sur la plage de Kashyyyk dans la Revanche des Sith. Mais cependant, l'A6 était équipé d'une armure lourde, épaisse et thermiquement supraconductrice, ce qui veut dire qu'elle est capable d'absorber le feu de l'ennemi et de le disperser. Pour ce qui est du déplacement, le A6 n'avait pas de simples pneus comme le A5, il a été équipé d'un assemblage de 3 énormes disques indépendants les uns des autres, pouvant tourner à des vitesses différentes et même dans des sens contraires, rendant le A6 encore plus adhérent sur les terrains difficiles. Les systèmes d'armement ont également été modernisés pour inclure une tourelle à canon laser lourde, un canon laser à répétition rapide, 2 canons laser antipersonnel, 2 canons blaster et 2 lanceurs de projectiles chargeables avec des grenades pour un soutien rapproché ou des missiles pour contrer d'éventuels véhicules blindés. La portée des missiles était de 30 km et permettait de détruire très facilement des cibles lointaines avec une grosse puissance de feu, malgré le fait qu'ils soient principalement utilisés pour foncer dans le tas. Dans une petite nacelle au-dessus du véhicule, un guetteur surveillait les forces ennemies. Le guetteur pouvait facilement surveiller les horizons lointains en ayant une vue dégagée, mais cependant il était une cible facile pour les troupes hostiles. Cette nacelle d'observation pourrait être rétractée lorsqu'elle n'est pas utilisée comme sur un sous-marin. Après la guerre des clones, l'armée impériale développa des véhicules de combat plus élégants et plus polyvalents. Les différents modèles de Juggernaut ont été progressivement éliminés et pendant la guerre civile galactique, ils ont principalement servi sur les champs de bataille de la périphérie extérieure. Et voilà messieurs, cette vidéo se termine, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, c'était Laserhead, terminé.